Bonjour à tous, c'est Daddy Beaver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et merci de regarder cette vidéo. On va s'intéresser à l'assassinat le plus tragique de l'histoire des États-Unis, celui du président Lincoln, et au plan minutieux qui a été mis en place par les criminels. Cet assassinat s'inscrit dans le contexte de la guerre de sécession qui oppose deux camps, le Nord, l'Union, en faveur de l'abolition de l'esclavage, et le Sud, les Confédérés, qui s'opposent à l'abolition de l'esclavage. Les Confédérés ont essuyé de nombreuses défaites et la guerre est bientôt perdue. Nous sommes en 1865. C'est alors que John Wilkes Booth, un citoyen convaincu par la cause sudiste, élabore un plan très précis et calculé pour empêcher la victoire du Nord. Il imagine d'enlever le président Lincoln, le chef de l'Union, et de l'emmener dans le Sud comme otage pour forcer le Nord à échanger les prisonniers sudistes contre le président. Il espère ainsi apporter de nouveaux soldats à l'armée du Sud pour qu'elle puisse continuer à se battre. Booth met alors en place un cercle de conspirateurs et recrute plusieurs personnes. John Surratt, qui est alors un agent des services secrets confédérés, Atzerodt, qui est un ancien passeur de l'armée confédérée, Powell, qui est un très jeune soldat confédéré, et puis Herold, qui était un camarade de John Surratt à l'académie militaire de Charlotte Hall. Booth est lui-même un acteur de théâtre. Ils décident d'établir leur base opérationnelle dans la pension de la mère de John Surratt à Washington DC, où se trouve le président. Le 17 mars 1865, Booth informe ses complices que Lincoln assistera à un concert de musique au Campbell Military Hospital à Washington DC. Les hommes vont alors tenter de tendre une embuscade au président sur le chemin du retour de l'hôpital. Son plan très organisé échoue puisque Lincoln n'assistera pas à ce concert. En effet, il s'est rendu dans un hôtel non loin pour assister à une cérémonie organisée par des officiers. Booth change alors de plan devant l'échec de son enlèvement. Il décide de tuer Lincoln pour l'empêcher de donner le droit de vote aux personnes de couleur noire. Le 14 avril, Booth apprend que le président et le général Grant assisteront à la représentation de Our American Cousin le soir même au théâtre Ford à Washington DC. Il connaît parfaitement les lieux car il y a travaillé plusieurs fois. Et il pense que si ses complices et lui tuent au même moment le président Lincoln, le général Grant qui dirige les armées du Nord, le vice-président Andrew Johnson et le secrétaire d'État William Seward, le gouvernement de l'Union sera paralysé suffisamment longtemps pour que la Confédération renaisse de ses cendres. Ils entreprennent alors d'effectuer un triple attentat le même jour, le 14 avril, et pour ceci, ils mettent en place un plan d'une grande complexité. À 7 heures du soir, Booth retrouve ses complices. Il donne l'ordre à Herold de conduire Powell chez Seward pour qu'il le tue, et à Atzerodt de tuer Johnson. Booth prévoit de tuer Lincoln et Grant. La tentative d'assassinat du vice-président Andrew Johnson par Atzerodt. Andrew Johnson se trouve au Kirkwood Hotel de Washington. Le 14 avril, Atzerodt prend la chambre 126 au Kirkwood, juste au-dessus de celle de Johnson. Il a sur lui un revolver et un couteau. Atzerodt se renseigne auprès du barman sur les habitudes du vice-président. Après avoir passé un assez long moment au bar, il part ivre errer dans les rues de Washington. Il ne tentera pas d'assassiner sa cible et prendra la fuite. La tentative d'assassinat du secrétaire d'État Seward par Powell. Seward est alors alité à la suite d'un accident. Herold conduit Powell jusqu'à la résidence de Seward. Powell est armé d'un revolver et d'un couteau. Powell frappe à l'entrée principale, le majordome de Seward lui ouvre. Powell lui déclare qu'il apporte un médicament pour Seward de la part du docteur Verdi et qu'il doit le lui remettre en main propre afin de lui montrer comment le prendre. Powell est invité à entrer et monte l'escalier vers la chambre de Seward, située au 3e niveau. En haut de l'escalier, il est reçu par le fils du blessé. Powell répète son histoire, mais le fils se méfie de cet intrus et le renvoie en affirmant que son père s'est endormi. Powell brandit son revolver qu'il pointe sur la tête du fils de Seward. Il le frappe à la tête avec son arme à plusieurs reprises et ce dernier finit par s'effondrer. La fille de Seward ouvre la porte. Powell fonce sur elle et se rue sur Seward, qu'il poignarde au visage et au cou. Il atteint la joue, mais l'attelle lui sauve la vie en arrêtant le couteau. Powell parviendra à s'échapper momentanément, mais par chance, Seward ne sera pas tué. L'assassinat du président Lincoln et du général Grant par John Wilkes Booth. Contrairement aux informations que Booth a lues dans les journaux, le général Grant et son épouse ont décliné l'invitation des Lincoln. La loge est censée être gardée par le policier Parker, garde du corps affecté à Lincoln. Malheureusement, pendant l'enquête,
Parker est parti boire un verre dans une taverne avec le cocher de Lincoln et laisse anormalement le président sans défense. Vers 9 heures, le 14 avril 1865, Booth arrive à l'entrée des artistes. Il connaît bien la pièce qui se joue sur la scène et attend le moment à l'acte 3, scène 2, qui déchaîne toujours la joie et l'hilarité du public pour masquer la détonation. Booth se précipite alors et tire sur la tête du président. Mortellement blessé, Lincoln s'effondre sur son siège. Booth parvient à s'enfuir sur le moment et laisse la salle sur le choc. La chasse à l'homme est organisée par l'armée sitôt après l'attentat. Powell est arrêté le 17 avril et Atzerodt le 20. Booth et Herold parviennent à échapper à leurs poursuivants jusqu'au 26 avril en se cachant dans le Maryland. Encerclé par l'armée, Herold se rend mais Booth refuse et est abattu. Le 30 juin, tous sont reconnus coupables par la cour et exécutés par pendaison le 7 juillet 1865. C'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager et de vous abonner à cette chaîne pour plus d'informations historiques sur les États-Unis. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur l'histoire des Amériques. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne.